Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo puisque nous sommes en pleine lune et nous sommes surtout à la veille de la fête de Marie-Madeleine. Donc j'avais envie de voir un petit peu quel message elle souhaitait nous transmettre à l'occasion de cette pleine lune, quel message, quel conseil pour nous tous, peu importe l'endroit où nous sommes. Donc la première carte qui est tombée, c'est la carte de la Sainte Baume, qui donne comme message « Je suis au monde sans lui appartenir ». Puis elle a été suivie par la carte de la Souveraine « Je suis reine en mon royaume », suivie de la Passeuse « Je porte en moi les codes sacrés de la Renaissance ». Nous avons eu ensuite le Graal. Je donne du sens à ma quête. Puis le Labyrinthe. J'accepte de me perdre pour mieux me retrouver. Puis la Fontaine des Amours. Ma sexualité est source de guérison. Puis Terre d'Avalon. J'active la grande magie de ma clairvoyance. Donc, quand on regarde ce tirage, qu'est-ce qu'on peut en déduire du message de Marie-Madeleine? Donc, nous savons tous qu'elle a vécu pendant quelque temps à la Sainte Baume, un lieu chargé jusqu'à aujourd'hui encore de ses énergies, encodé éthériquement par ses messages, ses énergies, un lieu refuge, un lieu qui lui permettait de voir le monde, de penser le monde, sans lui appartenir. Donc, cette carte nous invite au recul dans notre propre grotte, notre grotte intérieure, notre grotte spirituelle, la grotte de notre cœur, ce lieu où nous sommes souverains, nous ne sommes soumis à l'autorité de personne, nous ne sommes soumis aux demandes de personne, nous sommes juste là, au cœur de notre royaume, et nous prenons nos propres décisions, nous goûtons à notre indépendance. Et au cœur de cette grotte, nous avons la possibilité de découvrir que nous portons en nous-mêmes nos propres codes de renaissance. C'est-à-dire que c'est en regardant à l'intérieur de nous que nous découvrons nos capacités, nos forces, notre propre lumière, et que nous pouvons nous affranchir des demandes de l'extérieur pour être qui nous sommes réellement, nous dévoiler. Et ce dévoilement nous conduit vers notre Graal intérieur, nos richesses, nos ressources, notre lien avec le divin évidemment, mais aussi la compréhension de qui nous sommes, les épreuves de la vie que nous avons traversées, vers où nous mène ce chemin, quelle est notre mission, quelle est notre destinée, quelle est notre réelle quête d'incarnation. Et ceci va nous permettre d'entamer un nouveau chemin dans lequel nous pourrions des fois avoir l'impression de nous perdre parce que certaines dissonances avec notre vie d'avant vont se manifester, vont s'exprimer. Mais même ces sensations de perte vont nous ramener vers notre chemin et vont avoir pour effet de nous permettre justement de mieux nous retrouver. Comme si ces sensations de perte sont ce pas de côté qui vont nous montrer ce qu'on n'aime plus, ce qui ne vibre plus avec nous, pour nous raligner vers ce qui est nous, ce qui est en nous et encore une fois, qui nous sommes véritablement. Et dans ce chemin de réalignement, on va pouvoir connecter avec une nouvelle énergie,
L'énergie sexuelle, telle que l'entend ici Marie-Madeleine, est une énergie de vie, une vitalité nouvelle, de nouvelles impulsions, de nouveaux désirs, de nouveaux parcours. Oui, des ressources intérieures qu'on ne soupçonnait pas et qu'on va pouvoir acter comme un flot de vie qui va commencer à pénétrer en nous. Et c'est justement cette vitalité nouvelle, cette énergie nouvelle qui va porter en elle les codes de notre propre guérison intérieure. Elle va porter en elle les codes de notre propre clairvoyance. Nous pourrons voir les choses avec beaucoup plus de discernement, d'anticipation et de clarté. Cette clarté qui va illuminer notre monde intérieur, mais aussi notre monde extérieur. Cette clarté sur soi, cette clarté sur les autres. Et d'agir depuis cet espace de clarté va renforcer notre position au sein de notre grotte, notre position à l'intérieur de nous-mêmes. Car on saura davantage ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas, ce qui vibre avec nous et ce qui ne l'est pas. Les gens autour de nous qui vibrent avec nous et ceux qui ne vibrent pas. De nouvelles fréquences arrivent sur Terre encore en cette fin du mois de juillet, en ce 21 juillet. Des codes d'ascension. Pas d'ascension de la planète Terre, mais d'ascension de chacun, dans le cœur de chacun. Et selon comment chacun va activer ses codes, va accueillir ses codes en lui, son ascension sera plus ou moins aisée, plus ou moins confortable. Et vibrera en résonance avec l'ascension de la Terre. Ce n'est pas l'ascension de la Terre, ce n'est pas l'ascension de Terra qui vous fait ascensionner. C'est votre ascension qui accompagne celui de la Terre. Et cela aussi fait partie des nouvelles connaissances que contiennent ces codes de lumière. Quel est votre pouvoir réel sur votre vie, sur la vie, sur ce qui vous entoure? Enfants de lumière, enfants de la Terre, Terra a confiance en vous. Nous avons confiance en vous et nous vous soutenons. Nous sommes déjà fiers du parcours que vous avez réalisé. Il vous reste encore à faire, bien sûr. Et remarquez les pas que vous avez déjà réalisés. Sur un chemin de pèlerinage vers soi, il est bon parfois de s'arrêter et de regarder en arrière pour voir le parcours déjà réalisé et se nourrir de ces petites victoires ou grandes victoires, peu importe. Ces mots ne sont que des mots. Une victoire est une victoire. Poursuivez votre chemin, poursuivez vers vous-même. Il n'est pas utile d'aller convaincre les autres. Seul vous, marchez votre chemin. Les autres suivront si le cœur en dit. Ce qui veut dire aussi, chers enfants de lumière, qu'il vous faut vous préparer à ce que des détachements se réalisent, des départs se fassent. Ceci est normal. Tout le monde ne se dirige pas de la même façon vers la sortie. Peu importe ce que font les autres, dans votre royaume intérieur, vous êtes souverain. Et c'est ce royaume qu'il convient de protéger,
de préserver. Les forces obscures vont encore déployer beaucoup d'énergie, mais ils le font car ils savent que c'est fini, alors ne vous laissez pas perturber. Vous portez en vous les codes sacrés de votre propre renaissance. Ne l'oubliez pas, chers enfants de lumière. Je reviendrai vers vous avec d'autres messages. À bientôt. Marie-Madeleine, épouse de Yeshua.